Salut! Aujourd'hui, on va se faire une rillette de saumon. Ça, c'est un plat qui est vraiment cool à faire dans le temps des fêtes. Dans le fond, une rillette de saumon, c'est comme une espèce de tartare de saumon, mais cuit. Nous, on va le faire avec du saumon, on va le faire confire, fait dans le fond, dans de l'huile. Puis, on a du saumon fumé aussi, fait qu'on va faire un mix des deux, comme un duo de saumon. Puis, dans le fond, ça, c'est genre saumon, une matière grasse, puis des herbes. En gros, c'est ça une rillette de saumon. Nous, comme matière grasse, on va utiliser de la crème fraîche, puis notre maillot maison, que je vous ai montré à faire dans une vidéo. Faire votre maillot en 3 minutes. Mais vous irez le voir pour la recette de ça. En gros, on va faire confire notre saumon dans l'huile, puis on va rajouter des herbes, du concombre, du saumon fumé. On va se faire des petits pains, puis là, c'est une tartinade en fait. C'est un peu comme un... Disons là, à Noël, là, les pâtés de foie, ou ce genre de trucs-là, terrine de foie gras, ou ce genre de produits-là, c'est une tartinade pour mettre sur des croûtons, en fait. Puis c'est vraiment cool dans le temps des fêtes. Fait que je vous le conseille de le faire. Amenez ça. Disons, t'arrives les mains vides à Noël, amène une rillette de saumon, les gens vont être impressionnés. Ils vont se dire, tabarouette, il est rendu fancy, le petit gars. Fait que c'est ça, faites-vous une rillette de saumon avec moi. On va starter ça avec du saumon confit. En gros, on va se mettre quand même pas mal d'huile dans notre petit chaudron. On glisse notre saumon, on passe ça à feu moyen bas, puis on laisse cuire ça comme une vingtaine de minutes. On veut pas que le saumon soit overcook, on veut comme le réchauffer tranquillement dans l'huile. On va commencer par se mettre un fond d'huile. Notre saumon, on va le couper. Là, prenez pas votre saumon fumé, prenez juste votre saumon cru. On va se le couper en morceaux pour que ça fitte bien dans le plat, là, pas que ça soit tout heure. Fait que je pense que si je le coupe en deux, moi, ça va être parfait. Fait qu'une tranche, et voilà, on met ça dedans. Mon feu n'est même pas parti encore. Hein. On le met dans notre chaudron ici, puis on va venir le couvrir à hauteur. Fait mettez-en pas plus qu'il faut. Mettez juste la bonne quantité. Fait que tu veux de l'huile par-dessus ton saumon, c'est tout. Fait qu'on continue d'en mettre. Puis, moi et Sandrine, on s'estinait à prendre de l'huile qui coûte pas cher, ou une bonne huile d'olive pour ça. Prenez une bonne huile d'olive. Votre saumon va goûter cette huile-là. Fait que c'est important de prendre une bonne huile pour ce genre de produit-là. Tu veux-tu venir voir, Sandrine, la quantité d'huile que j'ai mis? C'est à peu près ça, la quantité d'huile qu'on veut. Vous voyez, tu sais, il n'y en a pas plus qu'il faut. Il y en a juste assez. Fait qu'on va partir ça à feu moyen. Ça, c'est fort. On baisse notre flamme. Et voilà, feu moyen. Fait qu'on va le regarder, on veut pas le frire. C'est pas du poisson frit qu'on fait. Fait que faites-le cuire tranquillement, pas vite comme ça, à feu moyen. Si c'est un rond là, électrique que vous avez, 3 le maximum. Sur une échelle de 1 à 10, là, mettez ça à 3 à peu près, là, puis ça va être parfait. Good. Fait que pendant que ça cuit, on va venir faire tout le reste de notre rillette. On a du saumon fumé, on va se faire des petits cubes. Pas une brunoise, un petit peu plus gros qu'une brunoise, mais des petits cubes de saumon fumé. Fait qu'on va commencer avec ça, on met ça dans un cul de poule. On va garder ça au froid, puis on va pouvoir mettre notre saumon chaud là-dedans. Un coup, ça va être prêt. Le saumon fumé, encore une fois, prenez le meilleur saumon fumé que vous pouvez mettre la main dessus. C'est très important. Les meilleurs produits sont, les meilleures les recettes sont. Donc, on va venir mettre notre saumon dans notre bol. Ensuite de ça, on va couper nos légumes. Lavez bien votre planche entre les deux étapes. Je veux pas nécessairement moitié-moitié des deux saumons. Saumon fumé, c'est vraiment juste pour ajouter une petite touche, genre fumé à notre plat. Un petit peu plus... une texture différente aussi. T'sais, on s'entend le saumon régulier puis le saumon fumé, ça n'a pas la même texture. Fait qu'on rajoute une texture différente. Mais non, c'est pas 50-50. Moi, je dirais là, 25% de saumon fumé, environ. Pas plus que ça. On va venir se ciseler de la ciboulette. J'ai vraiment une petite botte de ciboulette bien fraîche. Donc, on va se ciseler ça, puis on va se ciseler de l'aneth aussi. L'aneth, gardez-vous-en des belles feuilles pour la décoration. Petit truc. Puis, on va tout se mettre ça dans le cul de poule également. La ciboulette ciselée là, vraiment mince. Puis, j'avais oublié aussi, on va venir se mettre une brunoise d'échalote. Faites une belle brunoise. Un échalote moyen pour la quantité de saumon qu'on a, ça va être parfait. On va venir se mettre un demi-concombre. Enlever la pleure. Pour ça, je pense que ça va faire un meilleur résultat. Fait qu'on va passer la pleure à l'économe. Vite fait. Puis on se le coupe en brunoise, même format que les échalotes environ. On va enlever le centre par contre. On veut pas que ça fasse une soupe dans notre assiette. On veut quand même que ça se tienne. Fait qu'on va enlever le centre de notre concombre. Pour enlever le centre d'un concombre, prenez-vous une cuillère. Tu fais juste gratter en plein milieu.
Finalement, j'ai juste mis le quart du concombre. J'ai pas mis la moitié au complet. Je trouve que ça faisait beaucoup, là, juste un quart, fait qu'on va y aller comme ça. Un quart de concombre. Manger l'autre moitié. On va enlever la peau de notre saumon. Comme ça. Fait que notre saumon, on l'a mis 15 minutes max dans l'eau. Pas dans l'eau, dans l'huile. Dans le fond, il est confit, mais j'ai fermé le rond à un moment donné parce que ça commençait à chauffer beaucoup. Fait que je l'ai fermé. Ça fait vraiment bien. T'sais, on veut que notre saumon soit cuit, mais pas overcook. Là, on veut pas qu'il soit trop cuit. Là. On peut l'avoir rosé là-dedans. Fait qu'on va mettre les morceaux dedans, puis on va venir les effilocher dans notre plat. Comme ça ici. On a un petit pot de crème fraîche. On va venir le mettre au complet dans notre appareil. Puis on va mettre environ l'équivalent de la moitié en maillot maison dans notre appareil. On va y goûter, puis on va ajuster avec sel poivre selon nos goûts. La crème fraîche, c'est très subtil en goût, disons, mais pas subtil en goût, c'est genre... Je trouve que ça goûte le fromage Philadelphia, mais pas... je trouve que ça goûte le fromage à la crème, mais plus subtil encore. Puis là, on va rajouter le sel poivre parce qu'il y en avait de besoin. Puis... Tu sais, comme goûtez-y, ajoutez des herbes si vous voulez en ajouter. Moi, je pense que je vais ajouter un petit peu d'aneth. Elle est quand même très discrète dans notre appareil. Fait on va pouvoir en rajouter un peu. Ça va être bien. Moi, je viens l'étaler dans mon bol comme ça pour que ça refroidisse plus vite. On va l'envoyer au frigo pour que ça refroidisse pendant qu'on va se faire des croûtons avec un bon pain de mie. Un bon pain de mie, je sais pas. En tout cas, vous me direz c'est quoi le terme. Mais ouais, on va se couper des grosses tranches avec ça. On va se les mettre au four avec un petit peu d'huile d'olive pendant que ça refroidit au frigo ou au congélateur. On va se couper des grosses tranches dans notre beau pain. Je ne prends pas ce couteau-là, il coupe vraiment bien, fait que je ne le scraperai pas sur un pain. Là, un truc que je vais vous donner, quand vous voulez faire des grosses tranches de pain, si votre pain n'est pas super gros, coupez en diagonale, ça fait des plus grosses tranches. On va venir se faire des bonnes tranches de côté comme ça, puis environ 3/4 de pouce d'épais. On veut quand même des tranches. Puis là, on essaie de ne pas faire comme moi puis de les couper égales. Idéalement. Comme ça, on s'en faire 4. On est 2, 4. Hein. On va se mettre un filet d'huile d'olive. Et sel poivre. Je trouve ça bien d'assaisonner nos croûtons. C'est important. Si tu veux vraiment être fancy là, au plus haut niveau, là, ça serait le moment de frotter une gousse d'ail sur ton pain. Comme là. Mais en fait, fais-le avant de tout mettre. Fais-le avant de mettre ton huile d'olive et tout. Mais tu te coupes une gousse d'ail, tu frottes sur ton pain, puis là, ton pain va goûter l'ail. On enfourne. Notre pain est bien cuit. Un petit 10 minutes là, au four à 400. Good, fait que notre rillette est prête. Elle est bien froide. Là. Je l'avais mis au congélateur le temps que les trucs ils cuisent, le temps que les pains cuisent. Fait qu'elle est bien froide. Ça, j'aime ça servir ça froid de chez froid. C'est plaisant en bouche. Donc, on va venir s'en mettre une petite quantité dans notre assiette. Petite quantité, c'est quand même une bonne quantité, là. On s'entend. Je vais venir mettre un grain de sel poivre dessus. Je viens de goûter là, une petite affaire de sel poivre. Comme ça. On va également se mettre un petit filet d'huile d'olive. On va venir se mettre des petites rondelles comme ça d'échalotes françaises. Coupées très très minces. Vu que c'est des rondelles, on ne veut pas que ça soit trop épais pour pas que ça prenne toute la place. Donc, puis là, défaites-les, genre, prenez vraiment le temps de faire des petits cercles. Puis laissez les milieux sur la planche à découper. En tout cas, moi, je vais les réutiliser dans un fond, là. Et puis, quelques petites feuilles d'aneth. Donc, on a fini avec une petite ciboulette ciselée sur les dessus, des feuilles d'aneth. Les feuilles d'aneth, défaites-les vraiment bien. C'est le fun, ça va bien s'amalgamer à tout ça. Servez ça avec un couteau, des petits pains. Et voilà, les gens peuvent se servir. Là, je l'ai servi dans une assiette. Vous pouvez le servir la rillette dans une assiette, les petits pains à côté, la rillette dans un plat, les petits pains à côté. Faites juste pas planter vos bouts de pain dans la rillette, là, ça va devenir tout mou. Moi, je suis bien content. Ça peut devenir un classique de Noël assez facilement. Là. C'est vraiment bon. J'ai goûté off-cam. C'est vraiment bon. Je vais me faire une belle petite tranche, là, justement, maintenant.
Ah, c'est sharp. Je suis content d'avoir fait ça. C'est un plat qui est très réconfortant. C'est très hivernal, je trouve. C'est très festif. Ça, là, avec une gang d'amis, là, tu mets ça sur le milieu de la table, un potluck, tu arrives avec ça pour les entrées. Au lieu d'aller acheter une bouteille de vin, tu arrives avec une petite rillette de saumon comme ça, maison, là, les gens vont être contents. Là. Ça, c'est comment savoir se faire recevoir. C'est ça. Arrivez pas les mains vides dans vos parties de Noël. Arrivez avec une rillette de saumon ou une bouteille de vin si vous n'avez pas le temps. Mais une rillette de saumon, c'est cool. Sinon, si tu as aimé ça, cette vidéo-là, lâche un petit subscribe. Va voir nos autres vidéos pour voir comment faire la mayo, comment couper les légumes comme il faut. On a plein de vidéos instructives aussi sur la chaîne, fait qu'hésitez pas à aller faire un petit tour, allez voir les vidéos qui vous intéressent, allez les écouter, lâchez des likes sur les vidéos, ça nous fait tout le temps chaud au cœur. Comme je dis dans toutes mes vidéos, si t'es rendu ici, là, je le mérite mon like. J'ai fait ma job comme du monde, ça veut dire. Fait que viens, lâche-moi un petit like, ça me rend heureux. Puis sinon, ben, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton classique de Noël à toi? Ça, c'est pas mon classique, mais je pense que ça va le devenir. Fait que tu nous diras ton classique à toi, c'est quoi? Puis ça va me faire plaisir de lire tous ces beaux commentaires-là. Merci beaucoup, à la prochaine! Peace!